Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc ici, le but est de montrer qu'il y a une similitude déconcertante entre la hijra d'Ibrahim alayhi salam et la hijra des gens de la caverne. Entre l'émigration d'Ibrahim alayhi salam et l'émigration des gens de la caverne. Dans Surat Maryam, verset 49, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Ishaq et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Ici, nous remarquons qu'il y a une similitude frappante entre Suratul Kahf et ici la hijra d'Ibrahim alayhi salam. Les gens de la caverne s'éloignèrent de leur peuple associateur. Il en est de même ici pour Ibrahim alayhi salam. De même, ce verset-là commence par lam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit falamma atazalahum. Et dans l'autre, il dit wa izi atazaltumuhum. Et ici donc, on a la notion de temps. Ici connoté par lamma et là-bas, dans le verset 16 de Suratul Kahf, par iz. Donc on a toujours la notion de temps, qui témoigne aussi de ce qu'on appelle ta'alil, de la cause. Donc c'est à cause de cela. Donc c'est à cause du fait qu'il s'est éloigné de son peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait don de ces deux descendants que nous allons voir, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot ensuite utilisé c'est i'tazala, falamma i'tazalahum wa iz i'tazaltumuhum dans l'autre verset. C'est toujours le même mot, c'est i'tazala, c'est s'éloigner en s'isolant. Donc ici aussi on voit qu'Ibrahim alayhi salam s'est éloigné de son peuple en s'isolant. Et les gens de la caverne aussi se sont éloignés en s'isolant. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala va déployer sa miséricorde sur les gens de la caverne. Et ici, nous allons voir déjà comment Allah subhanahu wa ta'ala va déployer sa miséricorde sur Ibrahim alayhi salam. Et vendredi prochain, Inch'Allah, pour la suite de Surat Al-Kahf, nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va déployer sa miséricorde sur les gens de la caverne. Inch'Allah. Donc ici, le Très-Haut précise qu'il lui a accordé, par cette cause-là, ça veut dire de s'être éloigné des polythéistes, il lui a accordé un fils qui est Ishaq. Et ensuite, son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Ishaq qui est Yaqub, qui est Jacob. Et de tous deux, il fit des prophètes. En langue arabe, Allah subhanahu wa ta'ala utilise wahaba. Wahaba qui veut dire offrir, donner en cadeau, faire un don. Donc, nous voyons que à cause de l'amma, c'est-à-dire que lorsqu'il a quitté son peuple, donc c'est à cause de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert qui ça, Ishaq, et son petit-fils Yaqub. Pourquoi? Parce qu'il a fait la hijra, il a délaissé son peuple mécréant et associateur. De cela, nous allons tirer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ici, nous sommes sûrs et certains que la cause de ce don est le fait d'avoir quitté les polythéistes. Car le Très-Haut spécifie qu'il lui a fait don d'Ishaq et de son fils Jacob. Or, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, nous savons que avant Ishaq, il a eu qui? Il a eu Ismaïl. Mais Ismaïl n'est pas cité ici. Donc nous voyons que le don qu'il lui a fait par rapport à cette hijra, c'est Ishaq et son petit-fils Jacob. Et Ismaïl a été donné pour d'autres raisons. Mais ici, le fait d'avoir cité que ces deux-là, cela prouve que ce sont ces deux-là le cadeau propre à cette hijra-là, qui est en rapport avec cette hijra, cette émigration. Nous tirons aussi que celui qui délaisse les gens du kufr pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le remplace par mieux, comme l'évoque Cheikh Saadi et Sir Ibn Kathir, rahimahumullah, l'imam Ibn Kathir, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, tous les deux. Donc, si toi tu quittes l'endroit où tu vis, même si c'est tes proches, même si c'est des gens que tu apprécies et que tu aimes, à qui tu tiens, mais c'est des polythéistes, si tu les délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te les remplacera par une compagnie meilleure. Et nous voyons qu'ici, il a remplacé son père et les associateurs de sa ville par ce qu'il y a de mieux, des gens qui allaient prendre leur place, en plus de sa famille, de sa descendance, un enfant pieux et un petit-fils pieux, qui sont devenus deux prophètes, Inch'Allah. Et ensuite, rappelez-vous que là, on a vraiment affaire à la grande miséricorde d'Allah. Pourquoi?
Parce que rappelez-vous que dans l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, il a eu Ishaq, pas de n'importe quelle manière, de manière miraculeuse. Ishaq est un miracle. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim avait atteint un âge très avancé, certains disent 90 ans. Et sa femme aussi, Sarah, était devenue stérile. Et c'est un ange, ou bien même deux anges, qui sont venus leur annoncer la naissance d'un fils. Et Sarah était même étonnée. Comment, à un âge aussi avancé, on peut avoir un enfant? Et Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé qu'il est capable de tout. Donc, on voit que cette hijra-là était la cause de ce miracle-là. Donc, on voit que la hijra est la cause de choses extraordinaires. Et c'est ce que nous allons voir aussi avec les gens de la caverne vendredi prochain, Inch'Allah, ce qui va leur arriver pour avoir délaissé ce peuple-là et la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala va déployer sur eux, Inch'Allah. Et ici, nous tirons aussi que Ibrahim alayhi salam a donc vu son fils devenir prophète de son vivant. Parce que c'était ça le cadeau. Et son petit-fils aussi. Parce qu'il fait partie du cadeau aussi. Parce que sinon, ça sert, s'il était mort avant, donc il n'a pas vu, ce n'est plus un don. Le don, c'est de les voir et d'en jouir de ses yeux. Inch'Allah. Et ce qui prouve ça aussi, c'est qu'il n'a pas cité Youssouf. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité Youssouf. Parce que Ibrahim a eu Ishaq. Ishaq a eu Yaqub. Yaqub a eu Youssouf. Tous étaient des prophètes. Mais Allah s'est arrêté à Jacob. Il n'a pas cité Joseph qui est venu plus tard. Donc nous voyons que Ibrahim n'a pas vu Joseph. Donc son réel cadeau de son vivant, de les voir prophètes, c'était son fils Ishaq et son petit-fils Jacob, alayhi salam. Alayhimus salam. À tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Donc nous voyons que la hijra a des conséquences extraordinaires sur la personne. Et cela se confirmera, Inch'Allah, avec la suite de l'explication de Souratul Kahf. Wallahu ta'ala a'lam.